Il s'appelle Frédéric Koskas, vous ne le connaissez peut-être pas. Freddy Tours, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est sa boîte de guide touristique parce qu'il est guide dans la vie, mais il est aussi ingénieur en électro-optique. Pour mieux le connaître et découvrir son parcours d'Alia, restez avec nous, c'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Frédéric Koskas, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, on est content de vous accueillir parce que vous êtes un exemple type de la vie à l'israélienne. Et quand on a de la volonté et qu'on s'accroche, ça marche. C'est exactement ce que vous avez fait tout au long de votre parcours. Mais c'est vrai. Ouais. Donc, on va dérouler un peu le film et vous allez voir, si vous nous écoutez ou restez jusqu'au bout, que parfois c'est dur, mais ça marche quand on ne lâche pas. C'est vrai. C'est vrai. J'ai passé des nuits blanches pour réviser tous les métiers que j'ai. Tous les métiers que vous avez fait. Voilà, tous les métiers que j'ai fait. J'en ai fait 2, mais bon, quand même, c'est quand même 2 métiers pas faciles. Et voilà, aujourd'hui. L'hébreu, etc. L'hébreu aussi, apprendre l'hébreu. C'était pas pouvoir simple. gérer aussi sa famille, c'est pas évident. Ouais. Donc vous êtes monté en 1998, juste après la Coupe du Monde. Oui, tout à fait. Pourquoi ? J'ai attendu que la Coupe du Monde elle se termine quand même. C'était rare. Voilà, fan de foot. J'ai attendu, moi je suis de Sarcelles, donc à tout Sarcelles c'était la grande ambiance à l'époque, tous les matchs c'était la folie, je voulais pas quitter cette ambiance. L'agent juif m'avait dit il faut partir le 2 juillet et moi je voulais pas partir pendant la Coupe du Monde. Non, vous vouliez attendre la victoire. Il fallait attendre la victoire. D'accord. Et après on a fait l'Alia le 2 septembre, on est venu avec donc mon épouse Karine et mes 2 enfants, j'avais 2 enfants à l'époque. Et on est venu à Ranana, au Merkaz Klita, en septembre 98, avec un groupe super de gens Alors, qui étaient valables. Ce qui est sympathique, c'est que vous aviez obtenu un DEA en 1994 en France, d'ingénieur en gros, et vous ne trouviez pas de boulot. Donc vous avez été prof de maths en France pendant 4 ans. Oui, tout à fait. J'ai été prof de maths de 94 à 98 dans l'enseignement catholique. Voilà. Oui, bon, c'était bien, mais bon, c'était pas du tout ce que je recherchais. Ouais, c'était un DEA en quoi que vous aviez eu ? Pardon ? Un DEA, quelle spécialité ? J'ai eu un DEA de mécanique des solides et des structures à Pierre et Marie Curie, à Paris 6. Donc rien à voir quand même. Rien à voir. Et donc bon, il y avait à l'époque, il y avait la grosse crise en France. C'était très dur pour les jeunes diplômés de trouver du travail. Et j'ai cherché, j'ai pas trouvé. C'était très dur à l'époque. Mais il se trouve sans expérience pour trouver du boulot, c'était très dur. C'était difficile. Non, surtout que j'avais fait mon stage à Alstom. Ouais. Et j'avais cru qu'Alstom, ils allaient me garder. Ouais. Et Alstom ne m'ont pas gardé. Et ça, jusque-là encore, je l'ai encore ici parce que c'était très dur. Alors, c'était très difficile, mais votre désir d'Alia et votre visite au salon e-Cube de l'époque, on était en 97, a fait que, au miracle, on vous propose un job en tant qu'ingénieur. Tout à fait. On se baladait sur les champs avec mon épouse et on a entendu qu'il y avait un salon e-Cube qui avait lieu. Et on est rentré dans ce salon avec mon épouse. J'avais pas mon CV, j'avais rien à l'époque. Et on a tourné les sociétés. Et j'ai parce qu'à l'époque, c'était pas l'immobilier, mais il y avait pas aussi... que l'immobilier, il y avait aussi les boîtes. Il y avait Motorola, Elbit. Il y avait une société qui s'appelait Orbotech, qui m'a demandé plus de détails sur ma carrière. Et je leur ai expliqué ce que je faisais. Ils avaient l'air très intéressés. Ils m'ont dit, vous voulez venir en Israël nous voir ? Et ben, je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Ma sœur, elle habitait déjà là, ma sœur Béatrice, que vous connaissez peut-être, qui est venue dans cette émission. Et qui m'a reçu chez elle très bien, donc pendant une semaine, j'ai été chez Orbotech. Ma sœur Béatrice m'a beaucoup aidé, parce que moi je parlais pas un mot d'hébreu à l'époque. Ouais, c'est compliqué de faire c'est très compliqué. Des ma sœur était là, elle a tout traduit. Elle est venue avec moi tous les jours. Et elle a tout traduit, tous les entretiens, elle était à côté de moi, elle m'expliquait ce qu'ils avaient besoin ou pas. Et au miracle, à la fin des entretiens, ils m'ont dit OK, c'est bon. Il y avait un contrat devant moi avec un salaire très intéressant, à l'époque. Et j'ai signé. Alors, et ils m'ont dit on vous attend maintenant, à toi de venir. Donc, alors vous avez signé, mais vous ne parliez pas l'hébreu, donc c'était un peu compliqué. On vous a quand même envoyé à l'Ulpan, un petit Ulpan rapide. Voilà, c'est ça. J'ai fait un Ulpan. Bon, j'ai appris l'hébreu, mais l'Ulpan au début, il faut vraiment s'accrocher, parce qu'il y avait le boulot à côté, tout ça. Alors quand je suis arrivé en Israël, donc en septembre 98, j'ai continué un Ulpan professionnel. Ouais. Et c'était pas suffisant. Il fallait que je commence à bosser parce que l'argent commençait à manquer. Ouais. Et ma femme, elle s'occupait des enfants, donc il fallait que quelqu'un bosse à l'époque. Et j'ai commencé à bosser là-bas. Alors au début, l'intégration, c'était pas facile du tout. Parce que d'abord, je parlais pas l'hébreu. L'anglais, je le parlais, mais bon, c'était pas évident avec mon accent que j'avais. Donc il fallait mieux que je parle l'hébreu. Et donc l'intégration était très très dure. Et au travail, malheureusement, ce que je craignais arriva, ils m'ont mis dans un travail beaucoup moins intéressant que ce que à cause de la langue.
Aussi. Certainement, à cause de la langue et surtout à cause parce que vous savez, quand un Israélien, je vous explique ça, je sais, quand un Israélien, il voit que la personne, elle manque de confiance en lui au début, surtout à cause de la langue, elle veut pas lui donner un poste. Oui, ça fait peur, ça rassure pas. Et c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais un problème à chaque fois pour m'expliquer, je comprenais pas tout. Pourtant, je me battais pour comprendre. Mais bon, c'était la première année. Si vous n'étiez donc pas voilà, niveau, c'est ça. Et on m'a mis en électro-optique au lieu que de la mécanique, ce que j'avais appris à la fac. Et donc, du coup, c'était très, très compliqué parce qu'il fallait que j'apprenne encore un nouveau métier qui était l'optique. Et il a fallu faire des stages. Et l'hébreu et un nouveau métier. Voilà, donc, ça veut dire quoi? Vous faisiez des stages la nuit? Non, il fallait que je sache soir, parce que le soir, ouais, je faisais le soir, je restais au travail Orbotech, je restais à des heures impossibles. Alors heureusement, Orbotech, on avait le taxi qui nous ramenait à la maison. C'est une très, très bonne boîte. Donc, ils nous payent le taxi. Vous y êtes toujours d'ailleurs. On l'a pas précisé, mais vous y êtes toujours. J'ai pas quitté Orbotech. Ça fait plus de 20 ans que vous y êtes. Oui, ça fait 20 ans et 6 mois. Okay. Voilà. 20 ans et 4 mois, pardon. Donc vous êtes devenu en gros un ingénieur en électro-optique. Voilà, je suis devenu un ingénieur en électro-optique, tout à fait. Toutes ces années, j'ai appris le métier d'électro-optique. Ouais. C'était pas évident pour moi, au début surtout. Combien de temps ça vous a pris pour maîtriser, on va dire, et la matière dans laquelle vous travaillez et l'hébreu? Je vais dire, l'optique, ça m'a pris 5 ans presque. 5 ans. Ouais, 5 ans pour comprendre tout. J'ai été en Chine aussi plusieurs fois. J'ai été dans des clients en Chine parce qu'il fallait que j'apprenne aussi la machine, comment elle marchait. Et parce que c'est des machines qui inspectent les circuits imprimés, enfin c'est quelque chose d'assez spécial. Et puis l'hébreu jusqu'à maintenant, je parle bien bien sûr, mais bon, il y a toujours ces petits mots qui manquent et très importants, surtout dans le technique. Donc on ne finit pas d'apprendre, on finit pas d'apprendre, voilà, exactement. Bon. Alors en 2009, crise économique, voilà. Patatras, le moment que vous passiez chez Robotech, vous étiez employé, fait que on vous dit, on n'a plus de sous, vous allez travailler moins. Voilà. Et donc être moins payé. Donc une perte de salaire de 25%. C'est ça. Ce qui fait beaucoup quand on est père de famille. Ouais. Alors j'imagine que vous avez dû passer une période compliquée. Déjà, pour ma femme et moi, c'était pas facile parce qu'elle aussi, elle travaillait, donc il fallait qu'elle travaille plus déjà. Et moi aussi, il fallait que je travaille plus. Et j'ai toujours rêvé dans ma vie d'être guide touristique. Alors, on va en parler, mais est-ce que j'imagine que 25% moins de salaire, c'est compliqué, quoi? Comment on gère ça dans une famille? C'est très dur. On a fait appel à une organisation qui s'appelle Pas Homonyme. Ok. Que beaucoup de familles connaissent. C'est une association, but non lucratif, qui aide gracieusement des gens à sortir du surendettement. Tout à fait. On était surendettés et c'était pas facile pour nous. Et donc on a fait appel à une dame qui est venue, qui s'appelait Chouli, qui est venue à la maison une fois toutes les 2 semaines. Pendant combien de temps? Pendant 1 an. Et elle nous a expliqué comment gérer les budgets, comment ne pas trop dépenser, supprimer des dépenses inutiles, faire attention par exemple. C'est compliqué quand même d'avoir quelqu'un qui vient sur son dos et te dise non. Elle voulait tous les détails des dépenses. Comment on gère ça? On n'a pas le choix? Elle nous faisait le système des enveloppes. Je ne sais pas si vous connaissez le système des enveloppes. Elle nous disait, voilà, tu veux une enveloppe, tu mets des sous dedans et tu ne dois pas dépasser le shroom que tu dois dépenser par mois pour les achats, pour les habits, pour l'école. Ça s'appelait le système des enveloppes. Il le fait encore. Et c'est très efficace apparemment. Puisque ça vous a aidé à sortir du surendettement. Ça nous a aidé, bon, bien sûr pas tout de suite, mais il a fallu aussi, bien sûr, le travail, ça nous a permis de sortir de cet endettement, mais c'est surtout la méthode qu'elle nous a expliquée, qu'elle nous a donnée. Ça nous a donné vraiment un boom terrible. Et je rends hommage à cette organisation qui est super, quoi, qui nous a aidés vachement. J'imagine. Alors, vous aviez plus de temps, vous avez forcément du temps pour réfléchir et vous avez cherché un deuxième moyen de subsistance. Et alors, c'est pour le coup, quelque chose qui vous passionne depuis toujours, c'est guide touristique. Voilà, exactement. Je vous ai dit tout à l'heure que depuis petit, j'adore ça. J'avais mes cartes dans la maison, je faisais mes autoroutes tout seul, je faisais mes routes, je voyais les zones montagneuses, les zones avec des lacs, et je faisais des autoroutes autour des lacs. Voilà, c'était mon rêve depuis toujours. Voilà. Et j'ai dit, allez, puisque c'est le moment, il faut y aller, et j'ai commencé. Enfin, vous avez commencé, vous avez attendu quand même un petit moment pour aller étudier, parce que c'est compliqué, il fallait du temps aussi. Il faut du temps, il fallait des jours par rapport à mon travail. Bon, déjà, j'avais donc cette journée du dimanche que j'avais prise par rapport à la diminution du salaire. Donc, c'était bien déjà qu'on commençait déjà commençait à étudier. Et puis, commençais à organiser des sorties. Et puis, voilà. Et puis, j'ai commencé à passer le diplôme de guide. Ah, diplôme de guide, c'est quand même 2 ans et demi d'études. Ouais, en plus, très dur. C'est très dur. Très, très dur. Je vous assure. D'abord, il y a 86 ourim en Israël.
Il y a le cours le vendredi matin. Il y a totalement des examens. Alors, il faut toujours avoir la moyenne des examens. Sinon, après, il faut aller repasser encore un autre examen. Je sais que c'est un des diplômes, à mon avis, je ne veux pas dire que les autres diplômes ne sont pas durs, mais celui-là, il est très, très exigeant. C'est un ingénieur qui nous parle, donc on vous croit sur parole. Je vous assure que c'est un diplôme très, très dur parce qu'il faut connaître tout. L'écologie, l'économie, l'histoire, la géographie, la géologie, l'archéologie, tout. Et pour passer l'examen, je peux vous dire que quand j'ai passé l'examen, ils m'ont posé des questions sur tout. Et vous étiez très fier d'avoir ce diplôme. Je peux vous assurer que c'était encore plus beau quand j'ai reçu le diplôme de guide que quand j'ai reçu le diplôme d'ingénieur, je vous dis la vérité. C'est incroyable. Pour moi, et puis surtout en Israël, quoi. C'était un rêve qui se réalisait. Quoi. C'est ça, c'est ça qui est joli aussi, parce que vous avez étudié à Wingate. Vous avez réussi à garder vos 2 jobs, donc vous continuez à être ingénieur et vous continuez à être guide, et vous adorez guider en Israël. J'adore. Et puis voilà, et puis j'ai la chance d'avoir une société qui me permet de pouvoir continuer à travailler et garder mon job et en même temps à faire guide. Et donc je continue, j'organise des tioulim, je fais des tiouls privés avec des gens qui me demandent. Vraiment, c'est super. Alors si vous cherchez un guide, allez-y, il s'appelle Freddy Koska, c'est Freddy Tours. Freddy Tours, Freddy Tours. Qu'est-ce que vous préférez comme région d'Israël? Moi, c'est le Golan, sans hésiter. Le Golan, j'adore. Vous les emmenez où, vos clients, dans le Golan? D'abord, il y a une nouvelle synagogue qu'on a redécouverte qui s'appelle Enak Chatot. C'est un truc de fou. C'est une synagogue qu'on a refait par système ordinateur. Donc les pierres, on les a retrouvées de manière un peu dispersée partout. Et avec un système informatique, on a réussi à refaire comme un Pulse. On a refait la synagogue et aujourd'hui, on peut la visiter. Elle est super. On a même vu la menorah en dessous. C'est un site exceptionnel en plein dans le Golan. Sinon, il y a aussi Nahal Zavitan qui est super aussi. Un torrent magnifique. Vous aimez la nature? J'adore la nature, et j'adore la nature en Israël. Oui, j'adore. Et il y a aussi plein de sites des synagogues anciennes. Il faut savoir que le Golan, aujourd'hui, on parle du Golan, mais c'était une région juive depuis déjà 3000 ans, donc plus même. Donc il faut pas dire que le Golan c'est syrien, c'est israélien. Voilà, c'est tout. Alors vous voulez aussi, bien sûr, en témoignant aujourd'hui, rendre hommage à votre femme qui vous a beaucoup soutenu. Ah oui, Karine, si elle n'avait pas été là, je peux vous dire que j'aurais pas été dans guide aujourd'hui. Je peux vous dire, elle m'a soutenu incroyablement bien. Elle m'a laissé bosser, elle m'a aidé. Elle venait me chercher le soir à la gare à minuit, 1h du matin. Elle se réveillait, elle se levait le matin pour me faire mon petit déjeuner. Pour tout. Ah, vraiment, elle a été super. Et surtout, elle m'a aidé dans les tioulim quand j'avais beaucoup de monde. Non, vraiment, Karine, voilà, je te dis merci. Voilà. C'est mignon. Et aussi, mon père aussi, parce que mon père aussi, je voulais dire, mon père, il venait me chercher à la fac aussi tous les vendredis avec mon petit frère. Donc tout le monde a, toute la famille, ma mère aussi, enfin toute la famille, ma sœur, tout le monde, quoi. Voilà, a contribué à ce que ma belle famille, tout le monde. à ce que ce rêve se réalise. Toute ma belle famille aussi de France, mes beaux-parents aussi, ils ont été super heureux quand j'étais guide, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, tout le monde. Bon, en tout cas, c'est sûr que si vous êtes guidé par Frédéric, c'est un passionné, donc je suis sûre qu'il vous passera son amour d'Israël. Oui, c'est sûr, voilà. Et surtout, moi, ce que j'aime en Israël, c'est parce que beaucoup de gens disent Israël, mais moi, je vous donne l'exemple personnel de mon petit frère qui est autiste, et je peux vous dire que Israël s'occupe des autistes comme personne au monde. Il a trouvé sa place ici. Il a trouvé sa place ici, et voilà, donc Israël, c'est vraiment, en France, il n'y a rien à voir. Les gens, ils vous disent tous, il faut venir en Israël, même pour les enfants autistes, quoi. C'est Alout, moi il est avec Alout, et je peux vous dire que c'est un rêve, quoi. C'est super pour lui. Pour lui, c'est super, et pour vous aussi. Bon, en tout cas, bravo pour votre courage, votre acharnement. Voilà, vous n'avez rien lâché et vous avez tout réussi. Et c'est chapeau. Tant mieux. Merci de m'avoir reçu, en tout cas. De rien, avec plaisir. À très bientôt. Et d'avoir. Voilà, merci. De rien. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.